glorifions Yahweh Dieu. Nous glorifions Yahweh. Nous glorifions Yahweh Dieu. Glorifions-le. Nous glorifions Yahweh Dieu. Nous glorifions Yahweh Dieu. Glorifions Yahweh. Glorifions Yahweh. Glorifions-le. Il est le Seigneur. Yahweh. Glorifions instruments, adorons, adorons, Yahweh, une dernière fois, adorons Yahweh. Oui, acclame-le. Acclame-le. Marokamabro sabababre. Irokarababro sataya. Fais monter les clameurs. Pousse des cris de joie. Oh! Oui, acclame-le. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être ovationné. Il est digne d'être glorifié. C'est notre Seigneur.
Jésus de Nazareth. Quelle présence. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Merci. Nous n'avons pas de mots, juste merci. Nous te promettons une chose, c'est de te rendre à l'avance. Avant que tu ne te manifestes, nous te promettons à l'avance de te rendre tout l'honneur, toute la louange et toute la gloire par nos acclamations. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence, tu peux l'acclamer. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, Dieu est un bon Dieu. Regarde une autre personne et dis-lui, Dieu est un bon Dieu. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et je dis bonjour à vos frères et sœurs de la chapelle de Moula qui nous suivent en direct. Alléluia. Et à tous ceux qui sont en ligne. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs en ligne? Nous sommes ensemble. Alléluia. Et je tiens à dire merci à l'ange de la maison, la révérende Pierbi Patricia, qui me fait l'honneur d'être là ce matin, de partager la parole avec vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante? Alléluia. Si on acclame pour la vie de sa servante, acclame-le et fais-le bien, s'il te plaît. Fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Non, je dis fais-le bien. Si tu acclames pour la vie, si tu reconnais que Dieu a mis quelque chose dans la vie de sa servante, acclame le Seigneur et fais-le bien. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Alléluia. Yeah. Asseyez-vous dans sa présence. Merci. Alors le thème, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et sans tarder, nous allons entrer directement dans la parole. Notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Je veux le lire dans la version La Bible détaillée. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Aidez-les à apprendre de moi, à croire en moi et à obéir à mes paroles. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce qui est intéressant dans cette version, la suite dit, aidez-les à apprendre de moi, à croire en moi et à obéir à mes paroles. Aidez-les à apprendre de moi, à croire en moi et à obéir à mes paroles. Alléluia. Il ne suffit pas simplement de dire Jésus t'aime. Il faut aider ces personnes vers qui le Seigneur nous envoie à apprendre de lui. Alléluia. Si les gens n'arrivent pas à connaître Dieu et à l'aimer, nous perdons notre temps. Annoncer la parole, c'est amener les gens à connaître Dieu, le Dieu qu'on leur annonce. Et en le connaissant, ils vont l'aimer. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Alléluia. L'instruction est claire. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, la question est celle-ci. Qui peut faire de toutes les nations des disciples? Nous avons plusieurs possibilités de réponse. La première, est-ce les chrétiens? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les chrétiens ou les croyants sont limités. Pourtant, ils vont à l'église. Ils aiment Dieu. Le louent, l'adorent. Mais les croyants ne sont pas prêts
à suivre totalement la discipline et les commandements du Maître. Amen. Ils ne sont pas prêts à porter leur croix. Ils ne sont pas prêts à s'y abandonner totalement. À l'image du jeune homme riche dans Marc 10, le verset 20 à 22, toujours dans la Bible détaillée. Il lui répondit, Maître, j'ai soigneusement observé tous ces commandements dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, ressentant une haute estime et une compassion envers lui, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor abondant dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Deviens mon disciple. Dis avec moi, deviens mon disciple. Voilà, il dit, suis-moi, deviens mon disciple, crois et mets ta confiance en moi, en marchant sur le même chemin de vie que moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens qu'il chérissait plus que sa relation avec Dieu. Ici, on entend Jésus lui dire, deviens mon disciple. Alors, dans les éléments de réponse, on peut dire les disciples. Pour faire de toutes les nations des disciples. Mais la réponse est également non. Dis avec moi, aïe. Ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont pas les croyants. Ce ne sont non plus les disciples. Car bien que les disciples, bien que marchant sur le même chemin de vie que le Maître, les simples disciples, bien que sincères, sont également limités. À quel moment? Quand la persécution atteint des proportions qui mettent sérieusement leur vie en danger. On le voit dans Matthieu 26 au verset 56. La Bible dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc si les disciples peuvent prendre la fuite, c'est qu'il n'est pas qualifié pour faire des nations des disciples. Matthieu 26, verset 74. Alors Pierre s'écria, que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. Ouh, le grand disciple. Je ne connais pas cet homme. À ce moment même, un coq chanta. Alors ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont non plus les disciples. Parce que lorsque la persécution atteint des niveaux, les disciples ont taillé. Pourtant, ils venaient de prendre le repas avec le Seigneur. Donc, ce ne sont pas les disciples. Et le troisième élément de réponse se trouve dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Vous serez alors mes témoins. Dis avec moi, témoins. Voilà. Pour être capable de faire de toutes les nations des disciples, ces disciples doivent basculer du stade de disciple à témoin. On dit encore avec moi, témoin. Mais tu n'es pas témoin parce que tu aimes simplement Jésus. Tu es témoin parce que tu as reçu la puissance. C'est la puissance qui nous fait basculer de disciple à témoin. Un témoin est une personne qui a les éléments qui confirment un fait. Un témoin témoigne. Dis Amen. Maintenant la question. Les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais dans Acte 1, 8, il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez alors mes témoins. Dans Jean 20, quand Jésus apparaît aux disciples, il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc les gars, ils peuvent être alors considérés comme des témoins. Mais Jésus leur dit encore dans Acte 1, 8, parce que cette conversation intervient juste avant qu'il ne soit élevé. Donc on peut dire que c'est la dernière chose que Jésus leur a dit. Il leur a dit, attendez.
Alléluia. Mais les gars ont marché avec toi, Jésus, pendant 3 ans et demi. Ils sont témoins de ce que tu as fait. Un témoin témoigne. Un témoin confirme des faits. Mais comment tu peux dire qu'ils ne sont pas encore des témoins? La parole est claire. Il n'a pas dit, vous allez témoigner. Il n'a pas dit, vous allez témoigner. Il n'a également pas dit que vous êtes déjà des témoins. Il a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Témoin ici n'est pas le fait de simplement dire ce que tu as vécu ou confirmer le fait. Témoin ici parle de représentant. Quand il dit vous serez mes témoins, il dit vous serez mes représentants. Ici, témoin n'a rien à voir avec le fait de raconter ou relater ce que Jésus a fait. Dire aux gens Jésus est vivant, Jésus t'aime. Non, il s'agit ici d'un statut. Dis avec moi un statut. Quand il dit vous serez mes témoins, il est en train de dire vous aurez un statut, vous serez mes représentants. C'est une position stratégique. Alléluia. Un témoin, il n'a pas dit vous serez des témoins. Il a dit vous serez mes témoins. Il n'y a pas très longtemps, mon épouse et moi, nous étions témoins à un mariage. Et à une cérémonie de mariage, tous ceux qui assistent à la cérémonie de mariage peuvent témoigner. Si tu es d'accord, dis Amen. Il y en a qui ne sont même pas sur place, qui peuvent témoigner du mariage comme s'ils y étaient. Tous ceux qui sont dans la salle peuvent dire, lorsque le marié est rentré, il a esquissé quelques pas de danse. Ils étaient témoins. Alléluia. Ils sont témoins du mariage, mais ils ne sont pas les témoins des mariés. Jésus n'a pas dit vous serez des témoins, il a dit vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un me suit? On va quelque part. Il n'a pas dit vous serez des témoins. Il ne s'agit pas ici de relater ce que Jésus a fait. Pierre peut dire j'étais là quand tu as multiplié les pains, j'étais là à la pêche miraculeuse, j'étais là quand Lazare est ressuscité. Je peux témoigner. Mais il ne s'agit pas de témoigner, de relater. Il s'agit de représenter. Alléluia. Vous serez mes témoins veut simplement dire que vous serez la preuve que ce que j'ai dit est réel. Alors, je n'ai pas dit ce que j'ai dit est vrai. La parole de Dieu est la vérité, il dit Amen. Mais Dieu nous a passé du stade de la vérité à la réalité. En fait, le problème c'est parce que Dieu n'est que vrai pour certaines personnes et Dieu n'est pas réel. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu peuvent parler et dire tu ne connais pas ma réalité. Parce que Dieu n'est pas encore une réalité pour toi. Dieu doit passer de vérité à réalité. Quand Jésus dit vous serez mes témoins, il dit vous serez la preuve que ce que j'ai dit est vrai. Vous allez me représenter. Lorsqu'on vous voit, on me voit. Voilà pourquoi il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il était le témoin du Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu ne veut pas des parleurs et de beaux discours. Dieu veut démontrer qu'il est réel. Nous savons tous que c'est la vérité, Dieu est vrai. Mais Dieu veut démontrer qu'il est réel. Il veut démontrer qu'il est Dieu. Il veut démontrer qu'il ressuscite encore les morts aujourd'hui. Alléluia. On n'atteint pas les extrémités de la terre avec des témoins oculaires. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On n'est pas témoin, on ne va pas atteindre les extrémités de la terre parce que tu dis, parce que tu as vu. Non. Tu atteins les extrémités de la terre parce que tu représentes celui que tu as vu. Alléluia. Et ce genre de témoin, Dieu d'abord lui-même rend témoignage du témoin. Vous serez mes témoins, ce n'est pas vous allez raconter ce que j'ai fait. Mais vous serez la preuve que j'existe réellement.
Et pour cela, Dieu doit d'abord témoigner de toi. Acte 15, 8 dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et Dieu qui connaît les cœurs. Dieu rend témoignage parce que Dieu connaît les cœurs. Alléluia. Tu rends témoignage de ce que tu connais. Tu ne peux pas rendre témoignage de ce que tu ne connais pas. Amen. Donc si Dieu doit rendre témoignage, Dieu va rendre témoignage de ce qu'il connaît de toi. Dieu ne va pas rendre témoignage sur la base des témoignages des autres. Oh, je savais que tu n'allais pas dire Amen. C'est pas grave, je continue. Dieu ne va pas rendre témoignage parce que le frère Fabrice a dit. Dieu va rendre témoignage parce qu'il connaît ton cœur. Et quand Dieu rend témoignage de toi, c'est que le témoignage est certifié. Alléluia. Donc vous serez mes témoins et bien plus qu'un simple encouragement à aller évangéliser. Nous on a pris ce texte, vous serez mes témoins, c'est juste aller faire de toutes les nations des disciples. Il leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça c'était l'instruction. Mais en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que le disciple doit passer de disciple à témoin. C'est le témoin qui fait des nations des disciples. Et ce disciple, ensuite, doit devenir témoin et il va faire d'autres disciples. Un leader emmène les suiveurs à devenir des leaders. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà. Donc oui, la cible, c'est de faire des nations des disciples. Mais ça va plus loin. Ces disciples doivent devenir des témoins pour faire des disciples. Parce que le disciple, si ça chauffe, à un moment donné, il peut tailler. S'il va annoncer l'évangile et que là-bas, on lui présente un douk-douk ou un couteau ou un fusil, il peut dire non. La sagesse. La sagesse. Laisse la sagesse tranquille, mon frère. Tu as peur. Alléluia. Ça, c'est notre excuse. Quand tu ne veux pas mener ta foi à un certain niveau, tu dis non, la sagesse. Alléluia. Être sur une estrade et prêcher ne valide pas que tu es un témoin. Amen. Être appelé ministère non plus ne fait pas automatiquement de toi un témoin. Mais qu'est-ce qui fait de toi un témoin? C'est que Dieu témoigne de toi. Mais quand Dieu témoigne de toi, comment on peut savoir que Dieu témoigne de toi? 2 Corinthiens 12, le verset 12 nous dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Paul dit les preuves de mon apostolat. Le témoignage de mon apostolat a éclaté. Dis avec moi éclaté. Il n'a pas dit que le témoignage s'est vu. Quand on dit éclater, c'est qu'il y a une détonation. Il y a un bruit. Ce n'est pas inaperçu. Il a dit le témoignage, il dit les preuves de mon apostolat ont éclaté pas loin de vous, au milieu de vous, par une patience à toute épreuve. Arrête de dire quand moi je craque. Les chrétiens ne craquent pas. Le cracking, non, il n'y a pas de cracking en Christ. Il dit une patience à toute épreuve, pas certaines épreuves. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il dit les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Donc, le témoignage de Dieu s'accompagne par une patience à toute épreuve, mais également de ces trois choses. Lis avec moi les miracles. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu qui vient bafouer les lois naturelles afin de permettre à quelque chose d'extraordinaire de se produire. Alléluia. C'est une intervention surnaturelle de Dieu qui vient bafouer les lois naturelles. On ne va pas s'attarder sur les miracles. La deuxième chose, ce sont les prodiges. Dis avec moi les prodiges. Voilà. Vous savez, utiliser seul, le mot prodige peut inclure miracle. Mais lorsque les deux sont cités, le prodige fait allusion à une accélération divine. Une accélération illogique. Une accélération anormale. Alléluia. Généralement, le miracle est demandé par les hommes. Les gens demandent le miracle. Seigneur, je veux un miracle.
Seigneur, donne-moi un miracle. Seigneur, fais un miracle. Mais les prodiges viennent généralement de la volonté souveraine de Dieu. C'est quand Dieu décide d'agir dans la situation d'un homme qui a touché son cœur. Oh, je dis d'une personne. Alléluia. Quand Dieu décide d'agir dans la vie d'une personne qui a touché son cœur, là on parle de prodige. Pourquoi? Il décide d'agir pour lui montrer jusqu'à quel point il est le Dieu Tout-Puissant. Et jusqu'à quel niveau il peut se déployer. Alléluia. Le prodige devient... Ce ne sont pas les hommes qui demandent le prodige. Les prodiges, Dieu décide de faire. En fait, le prodige est un grand miracle. La seule différence, c'est que c'est Dieu lui-même qui est à la base. Vous savez, Dieu est capable de garder des choses juste parce qu'il attend la saison des prodiges. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire parce qu'il veut que quand elles vont se faire dans ta vie, on crie prodige. Ce que les autres ont fait en 10 ans, il va attendre les 10 ans pour que toi tu les fasses en 1 an. Pour que l'on dise, non, ça c'est Dieu. Mais Dieu ne le fait pas dans les... Non, il le fait pour les témoins. Parce que le témoin est la preuve que Dieu est réel. Le témoin est la preuve que Dieu accélère les choses. Le témoin est la preuve que Dieu n'attend pas la logique humaine. Le témoin est la preuve que son accélération n'est pas l'accélération humaine. Vous savez, si tu as construit ta maison en 10 ans, tu glorifieras Dieu, mais ce sera un peu une gloire partagée. Excuse-moi. C'est parce que tu diras, j'ai été sage. J'ai mis de l'argent de côté chaque mois, chaque année, et puis, gloire à Dieu, j'ai construit la maison. Mais celui qui, pendant les mêmes années, n'arrive pas à mettre de côté, mais il est actif dans le service, et à un moment donné, Dieu dit, nous rentrons dans la décennie des merveilles et des signes et des je sens que quelqu'un ici ne me comprend pas. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Dieu attendait qu'on soit dans la décennie. Il y a des choses que Dieu bloque parce qu'il attend qu'on rentre dans la décennie des prodiges. Oh, je ne sais pas juste dans quelle décennie tu te trouves, mais si tu es dans la décennie des prodiges, dis Amen et je continue. Ce n'est pas la saison des miracles, il a dit des prodiges. Ça veut dire que c'est la saison de l'accélération. Oh, des fois on se dit, mais les autres avancent. Seigneur, mais nous. Mais les autres avancent. Mais Seigneur, mais nous. Mais les autres avancent. Mais Seigneur, mais nous. Dieu dit, reste calme. Oh, il dit, reste calme. Voilà pourquoi tu pleures, tu te plains, ne bouge pas. Parce que Jérémie 29, 10 dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. En fait, Dieu ne fait pas parce que tu pleures, Dieu fait parce que tu es dans le dès que. Dès que ça a sonné, Dieu dit, je me souviendrai de toi. Oh, si tu sais que tu es dans la saison, Dieu doit se souvenir, reste calme et commence à le bénir, commence à l'acclamer, commence à dire merci, parce que tu es dans la dès. Oh. Dis avec moi prodige. Vous savez, quand Dieu décide de faire les prodiges, toi dans le quotidien, tu as l'impression que tu te bats. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Mais Dieu, lui, il est assis sur son trône, il règne. Il attend le moment. Parce qu'il sait que... Non, parce que tout ce qu'il fait en son temps est parfait. Mais Dieu se déploie comme ça pour les témoins. Parce que le témoin est l'élément qui doit prouver qu'il est réel. Le disciple suit la discipline, c'est bien. Mais en suivant la discipline, il doit arriver maintenant, il doit basculer à témoin. Parce que le témoin, Dieu accompagne le témoin par les miracles et les prodiges. Et les signes, dis avec moi les signes. Les signes sont aussi une manifestation de Dieu pour marquer sa présence. Les signes, Dieu donne des signes, mais surtout, il fait de nous des signes. Un signe, c'est un signal. Un signe, c'est un signalement.
Vous serez mes témoins, veut simplement dire également, vous serez des signes de ma présence. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que non, là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Et les choses ne sont plus les mêmes. Il y a quelque chose de différent. Alléluia. Vous êtes les signes de ma présence, vous êtes les signes de ma puissance, vous êtes les signes de mon amour du prochain, vous êtes les signes de la prospérité, vous êtes les signes de la guérison. Il dit que lorsque tu es témoin, il fait de toi un signe, que ce soit dans ta famille, au lieu de travail, au quartier. Lorsque tu arrives, on sent qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. 1 Samuel 4, 16, les versets 4 à 5. La Bible dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ton arrivée annonce-t-elle? Ton arrivée annonce-t-elle? Vous savez, sur la route, il y a des signes. Mais les signes, on ne les touche pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un, quand il a vu le sens interdit, il descend de sa voiture pour aller taper le poteau. Il obéit sans discuter. Oh, je dis, on se soumet devant les signes. Si tu es un signe, on se soumet à ton autorité. Parce que tu es le signe de l'autorité, tu es le signe de la puissance, tu es le signe de la compassion, tu es le signe de la consolation. Dieu fait de nous des signes. Les signes marquent la différence. Alléluia. Vous savez, une fois le Seigneur, l'Esprit m'a repris. Parce que j'arrivais quelque part et puis, quand je suis arrivé, on a dit, wow, le pasteur est comme il est là. Wow. Et puis, en spirituel, humble. Non, c'est Dieu. Et l'Esprit m'a dit, non, tu es un signe. Quand tu arrives, les gens peuvent sentir qu'il y a quelque chose de bien. Des fois, tu arrives et puis on te dit, donne-moi une parole. Dieu ne t'a rien dit pour moi. Ça, c'est aussi qu'on parle comme ça. Alléluia. Quand tu es témoin, Dieu fait de toi un signe. Voilà pourquoi il y a homme de Dieu, notre Père était un signe. Oh, j'ai dit dans cette nation, notre Père était un signe. Est-ce que tu veux écouter l'héritage qu'il nous a laissé? Ésaïe 8, verset 18. Non, je veux qu'on lise ça. Si. Écoute la parole que nous avons en héritage de la part de notre Père. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages au Gabon. Je ne sais pas s'il y a un enfant de Pierre ici. Il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages ici au Gabon. Oh, si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas grave. Mais si tu es un signe, dis Amen ici. Est-ce qu'il y a des enfants de monsieur et madame Pierbi ici? Est-ce qu'il y a des signes ici? Oh, je vais entendre ton Amen. Alléluia. Quand tu es témoin, Dieu rend témoignage de toi par les miracles, par les prodiges et par les signes. Parce que le témoin est la preuve. Le témoin rend la Bible visible. Le témoin rend Jean 3,16 visible. Le témoin rend les Écritures visibles. Alléluia. Maintenant, les témoins ne se contentent pas seulement de confesser, déclarer, proclamer. Le témoin n'est pas dans le slogan. Les témoins savent qu'il faut emmener les choses à la manifestation. C'est ce qui fait la différence. Et il y a beaucoup de frustrés dans l'église. Parce qu'on n'arrive pas à passer de l'imagination à la manifestation.
C'est le sous-thème de ce matin. De l'imagination à la manifestation. Proverbe 29, 18 dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Alléluia. Le mot vision, selon le dictionnaire, veut dire une image mentale formée dans l'imagination. Amen. Une image mentale formée où? Dans l'imagination. Nous sommes sortis des temps de jeûne. L'avenir est radieux pour nous. On a une confiance en l'avenir. Mais ce qui va ramener les gens à retomber dans la frustration, c'est de ne pas voir la manifestation de ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Si vous ne pouvez pas voir dans votre imagination ce que Dieu vous a dit ou vous a promis, vous ne le verrez jamais avec vos yeux physiques. Commence à le voir dans tes pensées. Alléluia. Proverbe 31, le verset 16 dit, la femme vertueuse, elle pense un chant et elle acquiert. Elle pense, elle imagine et elle acquiert. Elle pense et elle acquiert. Entre penser et acquérir, il y a des choses au milieu. Elle s'est levée. Elle a pensé. Si Dieu est venu nous parler du réveil de JC hier, c'est parce que nous étions certainement sur nos lits bien douillets. Dodus, des bons matelas. Et on dit réveillez-vous. Alléluia. Seulement, quand tu te réveilles, quelle est la preuve que tu es réveillé? Il y a deux choses. Il faut qu'on entende ta voix ou que l'on te voie. Si tu es sur ton lit, tu t'es réveillé à 8 heures, mais tu sors à midi, ne te plains pas qu'on te dise tu dors jusqu'à midi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, toi tu t'es réveillé à 8 heures, mais tu as fait la grâce sur grâce matinée. Et tu sors à 13 heures. Et on te dit, toi tu dors jusqu'à 12 heures, tu te gonfles. Qui t'a dit comment je dors jusqu'à midi? Je suis réveillé depuis 8 heures. Mais où est la preuve? Tu as dit, j'y sais, réveillez-vous. Ok, on a ouvert les yeux. Mais si tu es encore sur ton lit, il n'y a aucune preuve. Tu te réveilles, c'est pour aller impacter. On se réveille, on se lève, c'est pour aller impacter. C'est pour aller dominer. Tu ne vas pas dominer en étant couché sur ton lit. Alléluia. Et quand tu te réveilles, je parle du sommeil de la nuit. Voilà. Quand tu te réveilles, avant de sortir de ta chambre, tu prends ta douche. Il faut l'eau de la parole sur ton âme. Ah. Tu es déjà réveillé, mais ce n'est pas terminé. Le jeûne est terminé, mais ne t'arrête pas là. Il faut maintenant prendre ta douche. Lave ton âme. Le travail de l'âme continue. Le travail de l'âme continue. Et quand tu as terminé le travail de l'âme, il faut que tu t'habilles. Mets le casque du salut, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile, la ceinture de vérité. Habille-toi comme un bon guerrier du Seigneur qui va sortir pour aller impacter. Et lorsque tu sors de ta maison, lorsqu'on te voit dehors, on dit ça c'est un guerrier du Seigneur. Et parce que son âme est renouvelée, il est transformé, il est développé, il est consacré. On va lui dire, tu n'es rien. Il va se dire, passe ton chemin. Il ne va pas être frustré par le gnani, gnana. Il devient mature, c'est plus un épios, c'est un ouyos, c'est un fils mature. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas des enfants, ils sont des fils. Je suis venu dire à quelqu'un, le travail commence maintenant. On a jeûné, c'est bien, mais le travail commence maintenant. Mais pour pouvoir manifester, il faut que tu penses. Il faut que tu arrives à imaginer. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas en train de dire la rêverie. Il y a une différence entre le rêve et la rêverie. Parce que, pour beaucoup, quand on parle d'imagination, il parle de... il est dans les nuages. Non, Dieu, le rêve vient de Dieu et le rêve que Dieu a mis en toi va être soutenu par sa parole.
Dieu met des rêves en nous et il soutient les rêves qu'il a mis en nous par sa parole. Ce n'est pas de la rêverie. Alléluia. Tu es maintenant là. Ouh, Dieu a dit je vais me marier. Donald Trump. Ouh, je le vois. Je le vois. Je m'imagine. Non, tu es dans la rêverie, maman. Frère, arrête. Arrête. Oh, j'aime bien voir le pasteur Betty. Ouh, je la vois être frère. C'est pas Dieu qui t'a mis ça. Ça, c'est la rêverie. Et Dieu ne soutient pas la rêverie. Dieu soutient les rêves qu'il a mis dans nos cœurs. Et il les soutient par sa parole. Alléluia. Oh, ton corps se sent faible. Oh, commence à t'imaginer guéri. Commence à t'imaginer en train de faire du sport. Ce n'est pas de la rêverie parce que sa parole dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Oh, si ton rêve peut être appuyé par la parole de Dieu, alors rêve. Oh, alors rêve. Et appuie ton rêve par la parole. Et la parole, tu vas passer de l'imagination à la manifestation. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent les Écritures. Ils parlent des Écritures, mais ils ne se voient pas en train de faire ce que les Écritures disent. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Mais il ne se voit pas en train de posséder la chose. Il confesse seulement. Ça, ce n'est pas la foi. Parce que la foi, ce n'est pas la folie. Alléluia. Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi agit à travers l'amour. Et le but de tout ce mouvement, c'est pour aller vers quoi? Vers l'espérance. L'ennemi, c'est une chose, il faut qu'il t'enlève l'espérance. Une fois que tu n'espères plus, c'est plus la peine. Tu espères quoi? Le but, c'est l'espérance. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, comprends que la foi agit par l'amour. La foi agit par Dieu. C'est Dieu qui fait bouger ta foi. Et Dieu fait bouger ta foi pour aller vers l'espérance. Ce que lui-même, la Bible dit, l'espérance ne trompe point. Donc, quand tu espères, ce n'est pas de la rêverie, c'est de l'espérance. Alléluia. Sans notre imagination, nous limitons Dieu. Utiliser l'imagination selon Dieu va changer notre façon de penser, de marcher, d'appréhender les situations. Amen. Dis avec moi, l'imagination est une puissance. L'imagination fait bouger Dieu. Lisons Genèse 11. On va juste lire du verset 3 à 6. J'ai dit l'imagination fait bouger Dieu. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Dis avec moi, erreur. Voilà. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dis avec moi, projeté. On peut également dire imaginer. Bon, quand Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville. Est-ce que les gars avaient déjà commencé à construire? Ils étaient en train de planifier. Ils ont dit, allons, bâtissons. Voici ce qu'on va faire. La Bible dit, Dieu descend pour voir la ville. Il est venu voir. Est-ce qu'ils ont commencé à monter les briques? Non, il est descendu dans quoi? Leur imagination. Dieu est venu tuer le projet depuis l'imagination parce que ce n'était pas son rêve. Oh, je déclare que comme ton imagination vient de lui, Dieu ne tuera pas. Dieu viendra pour amplifier. Dieu viendra pour te donner tout ce qu'il faut pour que... Dieu, la Bible dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue.
les gars ont imaginé. Dieu a dit non, ça dort. Si on les laisse continuer là, rien ne les empêchera. Il est descendu stopper l'affaire. L'imagination fait bouger Dieu. Alléluia. Ils étaient un même peuple avec une même langue. Une seule langue, un même peuple. Pourquoi Dieu nous demande de nous réveiller? Pour qu'on soit un seul peuple, une seule langue. Un seul peuple, une même langue. Qu'on ait le même langage. Quand on dit prions, on dit Alléluia. Quand on dit prions, c'est pas ah. Quand on dit prions, on dit gloire à Dieu. Quand on dit jeûnons, on dit gloire à Dieu. Quand on dit œuvre de Dieu, on dit gloire à Dieu. Parce que quand vous êtes un même peuple, une seule langue, rien ne peut vous empêcher. Alléluia. Éphésiens 3, le verset 20 dit, or à celui qui peut faire et est capable de réaliser son dessein, par la puissance qui agit en nous, infiniment, surabondamment, au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser ou imaginer. Donc Dieu dit, il fait infiniment au-delà de ce que tu imagines. Imagine d'abord. Alléluia. Vous savez, notre imagination est comparable à un utérus spirituel. Tout se forme dans l'imagination. C'est pour ça que Dieu est venu tuer le projet dans l'œuf. Il n'a pas laissé que les gars commencent à faire. Alléluia. Tout se forme dans notre imagination. C'est dans l'imagination que vous pouvez voir les choses. Si vous n'arrivez pas à voir en pensée la promesse de Dieu, ce n'est pas avec les yeux physiques que tu la verras. Alléluia. Le problème, c'est que l'imagination est beaucoup utilisée pour tout ce qui est négatif. Et même les enfants de Dieu sont dans le cas. Ils prient pour un résultat, mais ils imaginent le contraire. Les enfants de Dieu sont devenus des spécialistes de... Il y a Dieu, mais il y a aussi. Il y a Dieu, mais il y a un petit bain. Il y a Dieu, mais. Quand tu dis il y a Dieu, il n'y a plus de mais. Moi, je suis pour. Il y a les docteurs, mais il y a Dieu. Il y a le diagnostic, mais il y a Dieu. Il y a les symptômes, mais il y a Dieu. Il y a la réalité, mais il y a Dieu. Il y a ce que les hommes disent, mais il y a Dieu. Parce que... Mais tu ne peux pas arriver à ça si tu ne t'imagines pas. Nous sommes devenus des spécialistes pour l'imagination négative. Ça veut dire, tu dois le loyer. Tu as déjà en une fraction de seconde vu le scénario. Oh, la femme du monsieur, elle est nerveuse. Tu as déjà vu comment elle est venue sortir tes choses. Tu as déjà vu les voisins du quartier qui te regardent. Tu as déjà imaginé qu'il pleuvait même. Ton imagination a déjà vu le scénario. Et après, quand tu vas dire, Seigneur, étends ta main, mais ton imagination voit le scénario, il n'y aura rien. On prie, mais on imagine autre chose. Tu pries, mais dans ton cœur, tu dis, je suis foutu. Et la prière devient juste un moyen pour essayer de te motiver. Alléluia. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai une horreur de la maladie. Je n'aime plus entendre que quelqu'un... Non, je refuse ça. Non, je n'aime plus entendre ça. S'il y a quelqu'un qui a mal quelque part à la fin du culte, il faut venir. On va régler ça. Parce que moi, je n'imagine pas autre chose que ce que Jésus a fait. J'ai une question. Quand vous avez les céphalées et que vous prenez le paracétamol, non, laissons les céphalées. Mal à la dent. Si tu n'as jamais eu ça, vraiment que le Seigneur te bénisse. Nous te souhaitons que ça ne t'arrive jamais.
Ne cherche pas à vouloir avoir ce mal. Pardon. Parce que c'est un mal qui attend seulement quand la journée est terminée. Alléluia. Quand la dent te réveille à 2 h du matin, que tu as même envie de mettre au couteau, tu cherches tout. Le sel, l'essence, le pétrole. Tu as dit, tout vient dans ton imagination. J'avais entendu que le piment mélangé au sel calmait. Tu as dit, tout vient. Quand tu as mal ainsi, on te dit, prends ce médicament. Ça calme. Rien que quand on te le donne, tu commences à dire, merci. Quand tu prends le médicament, est-ce que le mal s'arrête tout de suite? Mais tu as la patience d'attendre les 30 minutes, les 1 heure. Parce que tu sais que le médicament est en train d'agir dans ton corps. Tu ne sais pas. Tu ne te poses même pas la question que j'ai mal à la dent. J'ai pris le médicament. C'est parti dans le ventre. Ça va calmer la dent comment? Tu ne penses plus à tout ça. Tu sais seulement que tu as déjà pris le médicament et il va agir. Bon, si tu peux avoir cette foi pour le médicament, quand Dieu a déjà dit que c'est bon, pourquoi tu n'as pas la patience d'attendre que Dieu agisse? Et après tu dis, le pasteur n'a pas l'onction. Parce que j'ai encore mal. Le pasteur a dit, c'est bon, Dieu a fait. Merci, papa. Non, là, tu n'as plus la patience. Mais si c'est le docteur qui te dit, des fois même tu pars à l'hôpital, le docteur ne t'a même pas donné de traitement. Il t'a même seulement donné l'ordonnance. Tu sais que là, c'est encore le gain qui va tomber. Mais comme le docteur t'a dit, oh mais non, ça ira. Ça ira, madame. Ton cœur est apaisé. La douleur, non, tu as la foi que tu vas vaincre. Parce que le docteur a dit ça va aller. Nous avons... Je ne continue plus. Je dis seulement, nous avons. Nous avons. Il y a les 7 types de royaumes, nous n'avons pas le temps. À l'intérieur de notre corps, c'est le royaume des bactéries. C'est un royaume. Mais nous, on a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Tout royaume se soumet à lui. Tout royaume se soumet à sa parole. Le royaume démoniaque, le royaume naturel. Hey! Jésus a marché sur l'eau parce que le royaume naturel se soumet à lui. Jésus a parlé au figuier parce que le royaume végétal se soumet à lui. Et toi, tu parles au royaume des bactéries, tu as plus confiance au docteur. Miséricorde pour nous. Tu ne t'imagines même pas. Tu commences à sentir les symptômes. Déclare la parole. Mais comme tu déclares et que tu as encore mal, l'incrédulité vient. Dis avec ma miséricorde. Heureusement qu'on a un bon Dieu. Vraiment, il nous connaît. Tu commences à sentir les choses. Mais confesse tout âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Les ordonnances qui nous condamnaient ont été effacées. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ne sois pas jaloux, frère. C'est comme ça que je fais. Merci. Oui, Dieu n'est pas fâché. Il était fâché avec moi parce que c'est moi qui jouais le dur. Avant, il m'a dit, va faire arranger. Maintenant, alléluia. Vous savez, j'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu et il parlait d'une dame qui avait des problèmes de vue. Et cette dame, beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour elle, elle n'a pas retrouvé la vue. Il dit, elle avait des lunettes, l'épaisseur des verres était comme le fond de la bouteille de coca.
pour dire que c'était vraiment des super loups. Et il dit que cette dame-là, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, qui opérait dans la guérison, et la dame le fuyait parce qu'elle ne voulait pas être déçue. Et le Saint-Esprit a parlé à cet homme de Dieu, et à la fin, il a coincé la dame, parce qu'elle était dans les organisatrices. Il a dit, je vais prier pour toi. Ensuite, elle n'a pas refusé, c'est l'homme de Dieu. Et il a dit, je vais prier pour toi, ferme les yeux. Et il a commencé à prier. Après, il a dit, est-ce que tu vois? Et quand il a demandé à la dame, est-ce que tu vois? Elle a voulu ouvrir les yeux. Il a dit, non, ferme les yeux. Il a prié, il a dit, est-ce que tu vois? Elle a encore voulu ouvrir les yeux. Il a dit, non, ferme les yeux. Mais elle dit, mais tu me demandes, est-ce que je vois? Moi, je veux ouvrir les yeux. Tu me dis, ferme les yeux. Et il a dit, non. Il faut que tu te voies d'abord voir toi-même. Il a dit, il faut que tu te voies dans ton imagination, voir sans les lunettes. Et quand il a dit ça, elle a commencé elle-même à prier en langue. Et après elle a dit, je me vois voir. Il a dit, ouvre les yeux. Et quand elle a ouvert, elle voyait clair. On passe par les situations. On ne se voit pas hors de la situation. Nous sommes le 15 décembre. En ce moment, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à te voir en train de manger la dinde. Tu n'arrives pas à te voir en train de faire la fête avec tes enfants. Tu n'arrives pas à t'imaginer parce que tu ne vois que la réalité. Mais c'est le désir de Dieu que tu prospères. C'est le désir de Dieu que tu sois à l'aise. C'est le désir de Dieu que tes enfants et toi aient des temps de qualité. Mais arrive à le voir. Parce que quand c'est de lui, Dieu fait comme ceux de la tour de Babel. Il dit descendons. Descendons. Il est en train de se voir, en train de prospérer. Descendons activer les choses. Ils ont commencé à se voir évangéliser. Descendons activer les choses. Ils ont commencé à avoir plusieurs cultes. Descendons activer les choses. Ils ont commencé à avoir l'onction. Descendons activer les choses. Ils ont commencé à avoir les miracles. Descendons activer les choses. Mais on ne se voit pas. On ne se voit pas. 2 Corinthiens 5,7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Arrêtons de marcher par la vue. Alléluia. Vous pouvez savoir que c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris, mais vous ne vous êtes jamais imaginé guéri. Donc, qu'est-ce que vous attendez recevoir? Jacques dit, quelqu'un qui doute est comme les vagues de la mer. Il dit qu'une telle personne ne s'imagine même pas. Il dit, ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu. Quand tu es instable dans tes pensées, n'imagine même pas que Dieu va te donner. Parce qu'il ne te donnera pas. Il veut des gens fermes. Il veut des gens qui espèrent contre toute espérance. Alléluia. Dis à ton voisin, vois par les yeux de ton cœur. C'est ce qu'Éphésiens 1,18 dit. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, c'est à nous de donner un sens à notre imagination. C'est à nous. Si tu ne donnes pas un sens à ton imagination, je t'annonce que ton imagination elle-même va se donner un sens. Et elle va se donner le sens des circonstances. C'est à toi. Romains 12, le verset 2, dans la version Parole vivante, dit: adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de discerner ce que Dieu veut de vous. Donne à tes pensées une autre orientation. Nous ne sommes pas des rêveurs. Le bailleur a dit demain. D'accord. Mais il y a aussi ce que Dieu doit dire.
Et puis, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Ici, il y a mort d'homme, tu vas retrouver le Seigneur. Tu vas retrouver le Seigneur. Toi, c'est même calé. Oh, Seigneur, s'il ne voulait pas. Vous avez les gens qui font les témoignages là. Quand Dieu dit redescendre, ils disent quoi? Non, je ne repars pas là-bas. Ici, c'est bien. Tu vis pieusement en Jésus-Christ. Tu es dans la félicité avec le Seigneur. Donc, on a peur de quoi? Pourtant, on dit, nous sommes champions. Hein. Si Dieu est pour nous, dans toutes ces choses, nous sommes. Mais tu dis ça, tu imagines le drame. Tu dis ça, tu as déjà imaginé comment on est en train de chasser tes enfants de l'école. Et là, ton imagination va vite. Hein. Il y en a qui sont devenus des spécialistes dans l'imagination négative. Nollywood a menti. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut te donner une parole, tu vas quand même contourner le scénario. Alléluia. Toute victoire se conçoit dans l'imagination. Toute défaite aussi se conçoit dans l'imagination. Le péché aussi se conçoit dans l'imagination. Tu ne peux pas être tenté par quelque chose à laquelle tu ne penses pas. Si tu ne penses pas à quelque chose, comment est-ce que tu vas être tenté par la chose? Tu ne penses jamais à ça. Mais si tu penses un peu toujours au boche, tu penses, après tu es tenté. Mais non, n'accuse pas. Alléluia. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ce que nous devons comprendre dans cette affaire de l'imagination, les paroles peignent les images. En fait, quand tu imagines, les paroles viennent donner maintenant la bonne forme. Tu penses déjà au drame. Tu es déjà inquiet. Mais quand tu dis, je suis foutu, là va bien te dessiner la peur que tu as. Il va bien te montrer le scénario que tu vas rater. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pas seulement ta langue, les langues des autres. Donc n'écoute pas n'importe qui. Tu passes par des moments difficiles. Va écouter des gens qui vont booster ta foi. Toi, tu es avec des gens qui se plaignent. Non. Alléluia. Mais pourquoi vous pensez que l'ennemi passe par les réseaux sociaux? Une petite information, c'est parti. Le temps qu'on calme là, c'est déjà parti. Il y en a qui croient à ça dur comme fer. Ils ne cherchent même pas à vérifier. Ils sont champions dans le partage. Partager le direct. Ils sont même plus que le direct. Tu as dit l'information arrive. Ils ne cherchent même pas d'abord à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Paf! Et comme il envoie le paf à d'autres aussi qui sont dans le paf, ça fait paf, 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 paf. Toutes les images et les paroles nourrissent l'imagination et passent par les portes d'entrée. Lui l'a vu. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas et ne vous laissez pas induire en erreur. Les mauvaises compagnies, communions, associations corrompent et dépravent les bonnes mœurs et le caractère. Les mauvaises compagnies. Alléluia. Ne vous séduisez pas si vous pensez que ça n'aura aucun effet sur vous. Il ne faut pas vous séduire. Tu passes ton temps à regarder des choses bizarres, tu seras tenté par ça. Tu passes ton temps à voir des conversations bizarres, tu vas commencer à imaginer les choses. Alléluia. Le rêve que Dieu a mis en toi, il le soutient par sa parole. Maintenant, quand tu ne connais pas la parole, c'est là où il y a des problèmes. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la parole.
Ce qui fait que même s'il a des bonnes pensées, il n'a rien pour soutenir ses pensées. Il ne connaît que Jean 3,16. Tu passes par les défis de maladie, Jean 3,16. Tu veux le miracle financier, Jean 3,16. Tu veux la percée financière, Jean 3,16. Tu veux la persécution, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Non, 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 il faut connaître la parole. Il y a des paroles à propos. On est sorti du jeûne, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu vois par les yeux de ton cœur? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que Dieu t'a montré pendant le temps de jeûne? Tu as parlé à tout le monde. Mais comment est-ce que tu vois la chose? Lorsque, et j'ai terminé, lorsque Élisée et son serviteur étaient envahis, Élisée n'a pas dit, Seigneur, envoie un signe. Ce n'était pas une attaque spirituelle. C'était une attaque réelle, physique. Des vrais chars, des vraies armes, des vrais problèmes d'argent, des vrais problèmes de maladie, des vrais problèmes de rejet, des vrais problèmes d'amertume, des vrais problèmes physiques, pas spirituels. Mais Élisée a dit, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, qu'il voie ce que je vois. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a vu des chariots de feu, pas autour de la ville, autour d'Élisée. Quand Dieu ouvre les yeux, c'est pour que tu voies quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel. Quand tu regardes par les yeux de ton cœur, Dieu te montre, tu as la révélation de ce à quoi il t'appelle. Il te donne la révélation de la protection que tu as. Il te donne la révélation. Si tu veux voir les anges, est-ce que vous priez même pour demander, Seigneur, montre-moi mes anges? Il y en a qui ne croient même pas. On croit plus aux démons qu'aux anges. Toute âme forgée contre moi, sans effet. Ce texte dit, toute langue qui s'élève en justice contre toi, la Bible dit, tu la condamneras. Pas Dieu. C'est pas Dieu qui va condamner les langues qui s'élèvent en justice contre toi. Toi, les langues te condamnent. Yahweh Sabaoth, laisse Yahweh Sabaoth. Condamne. Annule. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Laisse Yahweh Sabaoth. Toi, il dit, tu la condamneras. Alléluia. Il dit, tu la condamneras. Si tu te vois comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Si tu penses comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats comme tout le monde. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'est pas le langage des autres. Mais qu'est-ce que tu vois par les yeux de ton cœur? Est-ce que tu as même la révélation que Dieu t'appelle à le servir? Ou parce que tu es simplement au protocole à la sécurité, tu ne te vois qu'ici en train de ça. Tu ne te vois que là. Je suis désolé. J'étais à la sécurité. J'étais dans l'assemblée. Après, j'étais aussi membre de la sécurité. Et à un moment donné, j'ai commencé à me voir. J'ai commencé à me voir. Et quand j'ai commencé à me voir, papa a dit, viens m'interpréter. Et il était en train de me former. Dieu me formait. Mais moi, j'interprétais. Mais à un moment donné, je commençais à me voir. Et puis de temps en temps, il me disait, prie. Il me dit, prie. Et puis je prie. Et je commençais à me voir. Et aujourd'hui, je suis devant toi. C'est venu de quelque part. Nous sommes en 2024. J'ai interprété papa, c'était dans les années 2008, 2009, 2010. C'est 14 ans après. Je suis devant toi. Ça a pris le temps que ça a pris. Pourquoi tu dis que tu es en retard? Quand tu connais la date de quelque chose ou l'heure, tu peux dire que tu es en retard. Mais quand tu ne connais pas quand Dieu va te bénir, pourquoi tu dis que tu es en retard? Tu dis que tu es en retard par rapport à qui? Par rapport au voisin? Par rapport à ta soeur qui s'est mariée? Par rapport à ton frère qui s'est marié? Tu connais ton temps. Tu ne connais pas. Sur quelle base tu dis que tu es en retard?
On a dit le culte fini maintenant. Là, je peux dire je suis en retard. Parce que je connais l'heure. Toi, tu ne connais pas quand Dieu a dit va te visiter, mais tu dis tu es en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Dieu peut venir tard, mais il n'est jamais en retard. Dieu peut venir tard, mais il n'est jamais en retard. Voilà pourquoi il te dit, imagine. Lève-toi maintenant et commence à parler. Ce que tu vois dans ton esprit, commence à parler. Ce que tu vois dans ton esprit, commence à parler. Roka sandarababre karabache. Roka babaro kabasota yababa. Élève la voix, commence à parler. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois par les yeux de ton cœur? Tu te vois prospérer, vois-toi prospérer. Tu te vois marier avec des enfants, vois-toi. Tu vois ton affaire prospérer, vois-toi. Toi qui me suis par les réseaux, par les médias, regarde par les yeux de l'esprit. Vois-toi, vois-toi, vois-toi. Élève la voix maintenant. Ma broca basse tarababre, rendarabakasho karababro, miso karababre. Makarabasonda rabagroka, masonda rabashi karababre, renda yabaka baba baba yakaya baba, anderebo rekaya baba. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Élisée a dit, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux. Qu'est-ce que tu vois? Ouvre tes yeux. Ne regarde pas les circonstances. Qu'est-ce que tu vois? Tu te vois réussir. Regarde par les yeux de l'esprit. C'est de l'imagination à la manifestation. Tu es un témoin. Un témoin emmène en manifestation les choses de son cœur. Arrête de te frustrer. Commence à imaginer. Vois-toi réussir. Vois-toi dans la gloire. Vois-toi prier pour les gens. Vois-toi dans le service. Vois-toi. Roka sataye. Maroka mabro. Vous qui nous suivez, priez. Regarde par les yeux de ton cœur. Oublie les circonstances. Dieu soutient le rêve qu'il a mis en toi par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Ne recule pas. Avance. Persévère. Persévère. Comme cet homme, pendant 38 ans, il voyait sa guérison. Pendant 38 ans, il voyait sa guérison. Il la voyait. Il ne s'est pas arrêté. Il a persévéré jusqu'à ce que Dieu l'a localisé. Dieu l'a localisé parce qu'il se voyait. Il ne regardait pas les circonstances. Il voyait son miracle. Vois ton miracle. Vois les prodiges. Vois Dieu faire. Vois Dieu accélérer les choses. Vois-toi dans ces situations. Vois-toi en bonne santé. Vois ta famille sauvée. Vois tes enfants sauvés. Vois tes enfants restaurés. Vois-toi. Imagine-toi. Ne laisse pas les circonstances te retenir. Non, ne laisse pas. Marakababro, baba, baba. Prie, prie, prie. Marekababroka. Alléluia. Avant que je parle, d'ici, il y a quelqu'un qui se sent mal dans son corps, viens. Ici, il y a plus que le paracétamol. Ici, il y a plus. Ici, c'est le droit de gloire. Ici, il y a plus que ça. Ici, il y a plus que ça. Il est le Dieu de miracles. Rose kababrosa. Makayababroso tarabase. Makarababro. Touche à l'endroit où tu veux que Dieu agisse. Moi, je vais simplement t'imposer les mains. Touche à l'endroit où tu veux que Dieu touche. Yeshua. C'est lui.
Oui, c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas un homme, c'est Yeshua. Ah, ah, Yeshua. C'est Jésus qui guérit. C'est lui qui a le dernier mot. Jésus de Nazareth.